Aujourd'hui, une vidéo pour parler du karma. Je reçois souvent des messages me disant j'ai un mauvais karma, j'ai besoin de me libérer de ma dette karmique, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, comment est mon karma, est-ce que j'ai un mauvais karma, un bon karma. Et j'avais envie de dire que le karma n'est pas une punition. En fait, le karma, ça veut dire roue, ça veut dire quelque chose qui se répète. C'est-à-dire que le karma, ce sont en fait des expériences que nous répétons, que nous refaisons pour comprendre quelque chose, pour avoir un enseignement, pour transcender, transmuter cette expérience dans l'amour, pour arriver à être plus serein avec ce genre de situation. Et donc on se retrouve avec des situations qui se répètent. Ce sont des situations qui ont pu être faites dans nos vies antérieures, si c'est quelque chose auquel vous croyez. C'est des situations aussi qui ont pu arriver dans notre lignée familiale, auprès de nos ancêtres, voilà, ça peut être nos parents, nos grands-parents et plus loin encore, une situation qui a marqué, qui a impacté la lignée. Et en fait, les ancêtres lèguent leur karma aux enfants, aux descendants. Pas tout, mais il y a des expériences qui sont léguées à des personnes avec qui on a souvent des résonances dans la famille. Donc on peut se retrouver avec des bagages de nos vies antérieures, des bagages de nos ancêtres et des bagages que l'on a aussi constitués dans notre vie actuelle. Et puis on se retrouve comme ça avec des expériences que l'on n'a pas encore transcendées, transmutées et qu'on n'a pas encore compris. Et en fait, on va répéter, refaire ces expériences jusqu'à temps que l'on soit apaisé et que l'on ait compris que ce sont seulement des expériences, seulement quelque chose qui se passe pour que l'on expérimente, que l'on ressente des émotions, qu'il y ait des rôles qui se jouent, des blessures qui s'activent, et qu'en fait c'est une espèce de grande pièce de théâtre, la vie, où chacun a un rôle prédéfini et où chacun libère comme ça son karma, nettoie son karma. Et à chaque réincarnation, eh bien, on refait une nouvelle pièce de théâtre avec un nouveau scénario et les personnages changent, les rôles vont peut-être s'échanger et on va continuer comme ça de libérer du karma de vie en vie. Donc c'est vraiment une expérience, le karma. C'est pas toujours agréable, c'est vrai, mais ce n'est pas une punition. C'est pas parce que vous avez fait des mauvaises choses que vous êtes puni aujourd'hui. C'est plutôt comment transcender, vivre ces expériences avec amour. Et eh bien, il faut sortir vraiment de cette culpabilité. S'il vous arrive des choses compliquées, c'est pas parce que vous avez été une mauvaise personne, c'est pas parce que vous n'êtes pas assez élevé spirituellement, vous n'avez pas assez prié, ou vous avez été vilain, ou que sais-je. Vraiment, ne vous flagellez pas, ne vous culpabilisez pas. S'il vous arrive des expériences parfois désagréables, c'est pour comprendre quelque chose, pour expérimenter quelque chose, expérimenter un rôle, expérimenter certaines émotions, certaines situations. Et c'est très important de vous dire que ce n'est pas de votre faute. Vraiment, ce n'est pas de votre faute. C'est le processus de la vie. Le processus de la vie, c'est vivre cette pièce de théâtre, c'est expérimenter, c'est jouer. Et c'est pas toujours agréable. Parfois c'est cool, parfois c'est moins cool. J'en conviens. Les archives akashiques sont une aide parmi d'autres. Les archives akashiques permettent de nettoyer certaines mémoires énergétiques qui sont prêtes à être nettoyées dans les vies antérieures, dans le transgénérationnel. Vous avez aussi les nettoyages karmiques qui peuvent vous aider à nettoyer le karma qui est mûr, qui est prêt à être nettoyé. Et vous avez aussi bien sûr les psychologues, des médecins si vous avez besoin de parler de certaines expériences qui vous ont vraiment traumatisé, qui ont été très fortes. Vous avez tout à fait le droit de consulter, c'est même très important. N'hésitez pas, en cas par exemple de trauma, d'addiction, j'ai des personnes qui me disent oui c'est mon karma, je suis addict et je vais m'en sortir avec les archives akashiques. Alors peut-être que c'est possible, oui, mais n'hésitez pas à faire un accompagnement spirituel énergétique et aussi un accompagnement médical, thérapeutique pour avoir les deux, pour mettre toutes les chances de votre côté, pour sortir de schémas répétitifs pour lesquels vous n'arrivez pas à sortir. Et notamment les traumas très importants, très graves. Voilà, je pense à certaines personnes qui parfois consultent pour des viols, pour de l'inceste, pour des fausses couches, en disant bah c'est mon karma, j'ai hérité ça de ma famille. Alors oui peut-être, déjà nous en tant que thérapeute on n'est jamais sûr à 100%, voilà, on est un canal, on vient vous dire ce que l'on ressent, mais on est quand même thérapeute et humain, donc vraiment moi je n'affirme rien, je suis une aide, mais surtout pour des
cas assez graves, faites-vous aider s'il vous plaît, faites-vous suivre, c'est vraiment très très important. Et surtout, ne croyez pas si on vous dit que vous avez un mauvais karma, que vous avez le mauvais œil, etc., etc. Ça, ce n'est pas possible, vous n'êtes pas puni par la vie. Pour avoir le mauvais œil, c'est vraiment très 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 rare. Voilà, donc faites vraiment attention quand il vous arrive plein de choses un peu compliquées. Ne croyez pas à ce que l'on vous dit, parce que parfois il nous arrive plein de choses compliquées juste parce que nous, on a fait des choix qui font qu'il y a plein de choses compliquées qui nous arrivent. Mais on n'est pas puni par la vie et le mauvais œil ou la magie noire, c'est quand même excessivement rare. En tout cas, moi j'y crois, mais c'est excessivement rare. Donc voilà, faites vraiment attention à vous, faites attention avec qui vous consultez, faites attention à ne pas prendre pour argent comptant tout ce que l'on vous dit. Prenez les choses qui vibrent, qui sont en accord avec vous, et puis alliez les méthodes de nettoyage énergétique, spirituel, les archives akashiques ou autres, pour vous libérer de certaines situations compliquées. Et puis aussi, faites-vous aider par d'autres thérapeutes. Vraiment, les deux sont très très compatibles. Donc voilà, cette vidéo pour parler du karma. Donc moi j'aime bien voir le karma comme une sorte de grosse valise dans laquelle on a plein d'objets. Chaque objet c'est une situation compliquée et en fait à chaque fois que l'on vit des situations compliquées et que l'on se libère de ces situations, que l'on comprend quelque chose, que l'on apaise nos blessures d'âme, nos blessures émotionnelles, eh bien on va enlever un objet de la valise et on vient se libérer de notre karma. Donc la vie se charge naturellement de nous aider à nettoyer nos mémoires énergétiques, nos mémoires karmiques, nos liens karmiques. À chaque relation, des fois karmique, on fait une sorte de nettoyage. Et c'est chouette comme ça, même si je comprends, c'est pas toujours facile. Mais c'est, je pense, moi en tout cas, le but de la vie qui est en fait un grand apprentissage, une sorte de grande aire de jeu, de grande pièce de théâtre. Et des fois c'est facile et des fois ça l'est beaucoup moins. En tout cas, ça c'est ma croyance. Vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas du tout. Mais retenez que ce n'est pas de votre faute s'il vous arrive des choses compliquées. Ne culpabilisez pas, ne vous flagellez pas et surtout, faites-vous aider. Je vous embrasse.